Soyez les bienvenus au Club 700, une émission qui a pour mission de vous parler de l'amour de Dieu, en vous montrant les merveilles de son salut en Jésus-Christ seulement. Alors, n'en ratez aucune. Salut cher pasteur Kofi, je vois que tu apprécies tous les bons plats du Sénégal. Je te vois avec quelques kilos, mais ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais, pasteur. Ah, merci déjà pour la bonne remarque de voir qu'un peu de kilos, mais ça fait pas mal de temps en temps. Parlant de la bonne nourriture ici, il y a des gens qui apprécient beaucoup. J'apprends à apprécier que ce soit le tchèp ou le yassa. Mais je voudrais maintenant, plutôt Massi, bénir nos nombreuses personnes qui nous suivent et qui comprennent qu'au nom de Jésus, ils sont guéris. Maintenant, parlons du premier témoignage, Massi. C'est celui de Jay, qui recherchait le plaisir, la joie, en tout cas le bonheur pour rester heureux et à tout prix. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Suivez son histoire. La pire chose qu'un alcoolique ou un toxicomane puisse avoir, c'est beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Je veux dire, quand vous vous baladez en Harley toute neuve et que vous ramassez des chèques de 70 000 $, il est très difficile d'admettre que vous avez un problème. Jay Holman lutta contre l'alcoolisme et la toxicomanie pendant plus de 30 ans. Il dit que les phases de rébellion commencèrent tôt dans sa vie. Élevé dans un foyer chrétien, mais voyant les autres enfants s'amuser davantage, il réalisa qu'il passait à côté de quelque chose. Vous savez, je disais souvent que j'étais tombé sur les mauvaises personnes. Mais en fait, c'est moi qui les ai cherchées et je les ai trouvées. Ensuite, j'ai immédiatement commencé à fumer de la marijuana. J'avais rencontré une fille avec qui j'ai commencé à sortir et nous séchions les cours. Alors, nos parents nous ont interdit de nous voir. Notre solution a été de nous enfuir pour faire ce qu'on voulait. Je voulais juste faire ce qui me plaisait. Loin de chez lui, sa toxicomanie ne fit que s'aggraver, tout comme ses activités criminelles. Nous avons commencé à voler, à cambrioler des maisons pour nous payer notre drogue et avoir de l'argent. Ces actes lui valurent la détention juvénile pendant 9 mois. Jay comprit vite que ce n'était pas la vie qu'il voulait. Je n'étais pas fait pour la prison. Je ne voulais pas que quelqu'un éteigne les lumières chez moi. Vous savez, ce n'est pas comme ce qu'on voit à la télé. Ce n'est pas cool, ce n'est pas amusant. Alors en sortant, j'étais vraiment déterminé à faire ce qu'il fallait, c'est-à-dire ne pas enfreindre la loi. Pendant les 30 années qui suivirent, il travailla dur et eut une carrière d'entrepreneur prospère. Mais il avait toujours du mal à trouver de la satisfaction. Je poursuivais toutes ces choses, mais cela ne me rendait pas heureux. Je me disais, j'ai besoin d'une plus grande maison, j'ai besoin d'un peu plus de terrain, j'ai besoin d'une plus jolie femme. J'ai besoin d'un peu plus d'argent. Vous savez, ce n'est pas mon problème, c'est ma solution. Mais une fois que j'obtenais tout ça, j'étais heureux pendant un jour, une semaine, peu importe. Et puis je me disais, quoi d'autre maintenant? Malgré son succès, Jay continuait de se sentir vide. Je faisais ce que je devais faire pendant la journée, mais vers 3 ou 4 heures, mec, je voulais juste m'échapper. Alors j'ai commencé à prendre des médicaments que je mélangeais à de l'alcool pour arriver à oublier. Je ne voulais plus ressentir les choses, je ne voulais plus penser. Je ne dis pas que je voulais mourir, mais ça m'était égal de vivre. Il finit par devenir verbalement violent envers sa femme. Tandis que la relation s'effritait, pour la première fois depuis son enfance, Jay supplia Dieu pour qu'il l'aide. J'ai dit, Dieu, fais quelque chose. Aide-moi à trouver ce qui ne va pas chez moi. Et ensuite, aide-moi à faire quelque chose. Peu après cette prière, la femme de Jay en eut assez et le quitta. Dévasté, il essaya de faire passer sa souffrance avec la boisson. Jay dit que c'est là que Dieu eut finalement son attention. J'ai bu pendant plusieurs jours. Je me suis vraiment saoulé. Puis une voix dans ma tête, et je sais que c'était Dieu, a mis ces paroles dans mon cœur. Ne penses-tu pas que c'est la boisson qui pourrait être ton problème? Ne penses-tu pas que tu bois trop? Après cela, j'ai décidé que, ok, c'est ce que je vais faire. Je vais réduire l'allure. Je vais juste boire de la bière, juste quelques bières. Mais je n'ai tenu qu'un soir. Là encore, une voix, celle de Dieu, claire comme le jour, a dit, tu ne vas pas pouvoir y arriver comme ça, Jay. Tu ne vas pas pouvoir. Tu vas échouer. Tu retomberas. Si tu veux arrêter, tu dois arrêter. Alors je me suis réveillé ce matin-là. Je me suis débarrassé de tout l'alcool qui était dans le frigo. J'ai tout vidé dans l'évier. Et j'ai dit, c'est fini maintenant. L'alcool avait disparu, mais sa souffrance restait. J'étais en détresse mentale. J'avais l'impression que c'était surréaliste de ne pas boire, de ne pas savoir et d'avoir peur.
J'avais besoin d'une consolation et quelque chose m'a dit « Allume la télé sur CBN ». Une dame était en train de prier et a demandé si quelqu'un voulait donner sa vie à Dieu. Je savais que c'était ma seule option. Alors j'ai dit une prière, juste là, dans mon salon. J'ai demandé à Dieu de venir dans ma vie. Et il l'a fait. Je ne vais pas dire que ça a été immédiatement la paix et le réconfort, mais j'ai senti que j'avais une chance. Après ce jour, Jay ne retourna jamais à son ancien mode de vie. Il commença un programme de rétablissement où il put grandir dans sa foi et sa compréhension de Dieu. Il m'a aidé à découvrir ce qui n'allait pas chez moi. J'étais un alcoolique sans Dieu. Et il m'a donné la solution. Il m'a conduit à l'église. Grâce à cela, j'ai rencontré une communauté de chrétiens qui essaient de vivre différemment, qui me soutiennent et vers qui je peux aller. Ils m'ont aidé à guérir. À présent, Jay voit clairement comment Dieu travaille dans sa vie. Il est la seule chose bonne en moi. Si je suis bon, aimant, attentionné, c'est Dieu. Si je suis méchant, haineux, accusateur, juge, discutailleur, vengeur, c'est l'égoïsme. Et je ne reflète pas Dieu en moi. Aujourd'hui, Jay sert dans son église et dirige un groupe de soutien dans une prison locale. Vu la vie que je menais, j'aurais dû être mort. Beaucoup de ceux qui ont vécu comme moi le sont. Je suis tellement reconnaissant que Dieu ait parlé à mon cœur et m'ait sauvé de moi-même et de l'alcoolisme qui m'emprisonnait. Je suis reconnaissant qu'il m'ait montré une autre façon de vivre. Comment peut-on être vraiment heureux? Mais heureux sans Dieu? Dieu ne manquait de rien. Il était riche, il roulait dans des bolides qu'il aimait. Les amis même, si nous avons tout ce que nous désirons, il y aura toujours un autre manque, un autre vide que rien dans ce monde ne peut combler et nous donner ce sentiment d'être complet. Et si nous persistons, nous frôlons la destruction, comme Jay qui, grâce à Jésus, a été sauvé à temps, après plus de 30 ans de souffrance. Quel gaspillage! Mais ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Les amis, merci de nous retrouver encore au Club 700. Ce témoignage est vraiment à la gloire de Dieu, comme toujours. C'est l'histoire de Stan. Il avait un cas très rare de cancer du cerveau. Impossible de l'opérer et très peu de temps à vivre. Quelle est la réponse? Suivez le témoignage. Je ne pouvais pas parler. J'essayais de verbaliser les choses, mais je n'avais pas de voix. C'était la deuxième fois en 2 mois que Stan Lender avait cette étrange sensation. Je lui ai posé une question et il ne m'a pas répondu. Je l'ai regardé, je lui ai posé la question de nouveau et toujours pas de réponse. Cette fois, il écouta sa femme Aletta et alla voir son médecin, qui l'envoya faire une IRM qui révéla une masse sur son cerveau. On a beaucoup prié. Seigneur, quoi que ça puisse être, tout est entre tes mains. Tu es le seul à pouvoir le guérir. Le couple n'avait aucune idée à quel point ils auraient besoin de la guérison de Dieu. Après d'autres examens, les médecins conclurent que Stan avait une tumeur cérébrale maligne, connue sous le nom de lymphome primitif du système nerveux central. Un cas rare
et dans le cas de Stan, inopérable. C'était une condamnation à mort. Et quand il a dit, vous avez 3 à 6 mois à vivre, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ce qui est prévu pour moi? Ça ne correspond pas au script de ma vie. Ce n'est pas comme ça que les choses vont se terminer. Non, ce ne sera pas comme ça. Parfois, la peur veut vraiment s'accrocher à nous. Mais on ne doit pas la laisser faire. On doit à tout prix l'en empêcher. On se demandait comment on allait faire. Puis on s'est dit, Dieu est notre seul espoir. Il n'y a pas d'autre option. Ce dimanche-là à l'église, les Lenders demandèrent la prière. Vous pensez aux situations passées? Vous vous souvenez des témoignages où Dieu est intervenu? Donc, malgré ce pronostic terrible, voyez-vous, nous savions que Dieu était toujours avec nous et qu'il avait un plan pour notre vie. Plus tard, ils demandèrent un deuxième avis à un neurochirurgien respecté de Seattle, connu dans la communauté sous le nom de Dr Lao. Mais son rapport fut le même. Je suis d'accord avec le premier neurochirurgien pour dire que c'était très probablement une tumeur ou un cancer. J'ai aussi dit que, du point de vue neurochirurgical, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Le Dr Lao est aussi pasteur. La seule option restante était de croire que Dieu pouvait faire un miracle pour le guérir. Il a dit, puis-je prier pour vous? Je n'ai jamais eu un médecin qui prie pour moi. Mais là, le docteur Lao a prié pour moi. Ce soir-là, j'ai senti la guérison par ses prières. Il s'était écoulé 7 semaines depuis la première IRM. Et pour suivre le protocole, le Dr Lao en ordonna une autre. Tous ceux que le couple connaissait, y compris le Dr Lao, continuaient de prier pour un miracle. Du point de vue humain, c'était sans espoir. Mais nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Puis, une semaine avant l'IRM de suivi, alors que Stan et Aletta regardaient le Club 700, quelqu'un vous a diagnostiqué une tumeur au cerveau. Il n'est plus question de savoir si vous l'avez ou non. Elle est là. Vous vous demandez si Dieu peut guérir une telle chose. Aujourd'hui, Dieu vous libère. Il vous guérit totalement de cette tumeur. Elle va juste disparaître. Nous nous sommes regardés et avons dit, c'est pour moi? C'était encore mieux que la cerise sur le gâteau. C'était comme un cachet attestant que c'était terminé. C'était la confirmation qu'effectivement, nous n'avions pas à nous inquiéter. Cela a contribué à notre espoir et à notre foi. Ça oui. soutenu par des prières et le cœur plein d'espoir, Stan alla passer son IRM. Une semaine plus tard, il rencontrait le docteur Lao pour les résultats. On avait le sentiment que cette IRM allait faire autorité, que c'est ce qui allait faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Maintenant que vous allez voir l'image, votre mâchoire va en tomber. Le docteur Lao est entré et a dit « Il y a un vide dans le cerveau où s'est trouvée la tumeur. Il y a un vide dans le cerveau. » Vous aviez vu une substance blanche ici. Tout a disparu. Il reste seulement une cavité. On s'est dit « Mais un trou dans le cerveau, ce n'est pas censé être une mauvaise chose. » Et il nous a dit « Non, c'est du tissu cicatriciel, c'est parti. Ça a complètement disparu. » Je voulais le crier sur tous les toits et dire à tous ceux que je voyais que Dieu guérit et qu'il venait d'accomplir un miracle. On a beaucoup ri, on a pleuré aussi. Ça a été un moment tellement fabuleux. Depuis ce jour de novembre 2014, Stan est l'image même de la santé, sans aucun signe ni symptôme de cancer du cerveau. J'ai vu tant de guérisons surnaturelles dans ma vie. C'est pourquoi je crois. Cela me laisse émerveillé par la bonté de Dieu, par son amour pour nous. J'ai appris une chose. Ne pas hésiter à prier pour les gens. Parce que Dieu pourrait les guérir et il y a de bonnes chances pour que cela se produise. Dieu est tellement fidèle. Tellement fidèle. Ah, le Dieu du tout est possible. Imaginez un diagnostic
qui prévoit la mort. Un médecin qui croit en Jésus et prie pour son patient. Le patient, lui, il refuse le rapport des docteurs et proclame ses droits en tant qu'enfant de Dieu. Oh, j'aime ça. Et il chasse l'esprit de peur. Et pour couronner le tout, une émission télé qui confirme que Dieu l'a exaucé. Et le miracle de la guérison à la place de la mort. Oh, grand et puissant Jésus-Christ. Croyez-le, croyez-le, car il agit encore aujourd'hui. Et je peux vous le dire tout de suite même. Alors ne nous quittez pas, on se retrouve tout à l'heure. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Alors les amis, nous gardons le sourire de savoir que vous êtes toujours connectés au Club 700, votre émission préférée. Et je vous invite encore à écouter des témoignages et la parole puissante du Seigneur, celle qu'il a pour vous. Et j'ai dit, un phare dans la nuit. Quelqu'un a dit, et je cite, « La vie est un livre dont chaque jour qui passe est une page que l'on tourne. » Fin de citation. Dans les moments difficiles et en des temps de grandes secousses, tels que ceux dont le monde traverse aujourd'hui, face aux diverses menaces auxquelles nous sommes confrontés, avec des lendemains incertains, tous ces tumultes aidés par les médias, oui, les médias, Dieu qui seul mesure la température de son monde, rassure tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Vous m'avez bien compris, car c'est lui qui est le véritable phare qui brille dans la nuit. Aussi déclare dans Ésaïe 30 ceci, car ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité, oui, c'est dans la tranquillité et le calme que sera votre salut, ainsi que votre force. Qu'est-ce que je voudrais dire? Aujourd'hui, tellement de choses se disent, aujourd'hui, tellement de choses s'entendent, et l'homme ne connaît plus de paix. Mais j'aime bien cette parole. C'est dans le calme et la tranquillité que la réponse vient. Vous savez, quelqu'un a dit, même le boueuse, lorsque vous la laissez se reposer pendant un instant, elle devient claire. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire, lorsque vous restez dans le calme de votre esprit, ce que vous devez faire va apparaître clairement. Mais lorsque vous vous laissez dans l'agitation, rien ne va apparaître. Le trouble ne laisse pas apparaître ce dont vous devez prendre comme mesure. Dieu est celui qui pèse. Dieu est aussi celui qui rassure. Toujours ceux-là qui mettent leur confiance en lui. Seigneur, tu vois tous ceux qui écoutent ces témoignages en ce moment. Et tu connais l'angoisse dans laquelle plusieurs se trouvent. Et aussi toute la psychose qui se passe maintenant. Seigneur, en écoutant ces témoignages, je te prie tout simplement, ô Dieu, rencontre les personnes qui sont en train de suivre ces témoignages en ce moment, dans leur cœur, dans leurs moments difficiles. Et révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi comme le Dieu qui rassure. Révèle-toi comme celui qui a la température de ton monde. Parce que c'est toi qui as créé ton monde. Merci de parler aux hommes. Merci aussi de les rassurer. Amen. Que Dieu te rassure, mon ami. Oui, prends ton assurance dans cette parole. C'est dans le calme et la tranquillité que ce que tu dois faire va apparaître. Que Dieu te bénisse. Et moi, je suis content. Merci. Oh, merci, pasteur. Dieu est vraiment bon et puissant. N'hésitez pas à nous envoyer vos requêtes de prière. Et puis, regardons ensemble maintenant l'histoire de cette mère au Cambodge. Culpabilisée à cause de son bébé, défiguré par une terrible malformation de la bouche, appelée bec de lièvre. Regardez.
Touj, la mère de Parnit, commença à s'en vouloir lorsqu'elle vit son bébé pour la première fois. J'ai eu honte. Je ne savais pas ce qui n'allait pas chez moi. Je pensais que c'était arrivé parce que je n'avais pas brûlé d'encens à mes ancêtres, ou parce que je n'avais pas fait de bonnes actions. Lorsque Touj rentra à la maison avec son bébé, Farned, son fils aîné, s'effraya de l'apparence de son frère. Je n'avais jamais rien vu d'aussi laid. Il m'a fallu une semaine avant de pouvoir le toucher. Les voisins du village ne firent qu'empirer les choses. Ils croyaient que le bébé était maudit et cessèrent d'acheter leurs provisions au magasin de Touj. Un jour, un pasteur informa la famille de l'existence d'un programme de soutien d'opération bénédiction permettant d'opérer gratuitement les enfants ayant une fente labio-palatine. Nous avons organisé leur déplacement jusqu'à la ville où un chirurgien put opérer Parnit. Après l'opération, mon fils avait l'air beaucoup mieux. Il pouvait manger des céréales sans s'étouffer comme avant. Il a pris du poids et il était tellement beau. Après cela, les voisins revinrent faire leurs courses au magasin et cessèrent de croire que le petit Parnit était maudit. Quand mon frère est revenu à la maison, il était tellement mieux. Je suis si heureuse. Merci à tous ceux qui ont aidé mon fils avec cette opération. Merci. Vous vous rendez compte? Cette pauvre mère croyait être la cause, car elle n'avait pas brûlé assez d'encens aux ancêtres. Imaginez, légende et mensonge de l'ennemi de nos âmes, je dirais. Dieu merci pour Jésus-Christ, car la vérité a sauvé. Obi a opéré gratuitement, pas besoin de pratique ancestrale. Vos généreux dons ont démontré l'amour de Christ et permis de prêcher le salut. Cela doit continuer, les amis, car ces projets humanitaires sont très importants. Allons maintenant voir notre ami et votre cher ami répondre à vos questions. Je parle du pasteur Kofi, bien sûr, au Sénégal. Si tu es prêt, pasteur, première question. En ces moments, rien ne marche dans ma vie. Que faire? Aidez-moi. Ah oui, c'est un sujet dont j'entends tout le temps. C'est des messages aussi que je reçois tout le temps. Ou même les SMS ou ceux qui appellent au téléphone. La première réaction des gens, c'est « Pasteur, rien ne marche dans ma vie ». Alors, et puis je pose souvent la question à la personne. Comment vous avez fait pour appeler si rien ne marche dans votre vie? Au moins vos mains marchent. Votre bouche parle. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas toujours aller à l'extrême de quelque chose. Dites que vous passez par des moments difficiles, mais lorsque vous finalisez le tout pour dire que rien ne marche dans votre vie, ce n'est pas très, très bien. Ce n'est pas très bien placé. Et là, ça cause problème d'abord même à votre confiance avec le Seigneur. En revenant sur la question de la personne, rien ne marche dans sa vie. La personne doit se poser premièrement la première question. Comment est sa relation avec Dieu? Ça, c'est très important. Si rien ne marche dans votre vie, posez-vous la question. Comment est votre relation avec Dieu? Comment est votre relation avec les autres? Peut-être votre famille, vos parents. C'est très facile de sauter d'un problème à un autre pour maintenant indexer que lorsque rien ne marche dans ta vie, ça doit être quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre. Non. Faites ce qu'on appelle un examen de conscience et vous allez trouver qu'est-ce qui ne marche pas et comment remédier au problème. Bonjour, pasteur. Je ne m'entends pas avec ma mère et je ne sais pas quoi faire. Écoutez, c'est très délicat. Lorsque vous ne vous entendez pas avec votre maman, vous avez un problème. Vous n'aurez jamais raison devant votre maman, devant vos parents. Jamais. Je ne vous donne pas un conseil particulier, sinon un seul. Allez vers votre maman et demandez-lui pardon. Même si vous pensez que vous avez raison sur tout, il y a une seule chose sur laquelle vous n'aurez jamais raison. Parce que Dieu ne traite pas les choses sur la base de la raison, c'est sur la base de l'autorité. Vous ne vous entendez pas avec votre mère, donc vous avez un problème. C'est tout. C'est vous qui avez un problème et c'est vous qui êtes le problème. Et c'est important et valable pour toute autre personne qui ne s'entend pas avec ses parents. Aujourd'hui, c'est cette jeunesse-là qui est insoumise, qui ne veut pas d'autorité, qui est indépendante, qui veut faire ce qu'elle veut. Ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. La Bible dit, enfants, soyez soumis, soyez obéissants. Donc c'est très important. Si vous ne vous entendez pas avec votre maman, c'est vous qui avez le problème. Et c'est vous qui êtes le problème.
Solution, demander pardon à maman et changer. C'est important. J'ai un problème. Je suis en classe de première. J'aime l'école. Mais l'école ne m'aime pas. J'ai tellement échoué que je me suis déplacée et puis fréquentée ailleurs. Mais cela ne m'a toujours rien donné. J'étudie, mais j'échoue toujours. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne sais plus quoi faire. C'est pas une maladie, hein? Non, non, c'est pas une maladie. Je pense aussi que les parents devaient y réfléchir un peu. Peut-être que vous forcez quelque chose qui n'est pas pour vous. Peut-être c'est peut-être mieux d'apprendre un métier, une formation. Vous aimez bien l'école, mais d'après ce que vous dites, l'école ne vous aime pas. Je pourrais dire, OK, vous partez apprendre vos cours, vos leçons. Je ne ris pas comme si c'est pour me moquer, non. Je dis, il faut refaire, il faut revoir. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ce mécanisme? Je ne prétends pas être spécialiste à toutes les réponses aux questions que les gens posent, mais les questions d'ordre spirituel, ce sont des questions très sensibles auxquelles il faut toujours revoir un peu tout le système. Pourquoi je ne réussis pas? Tu fais des efforts, ça ne marche pas. Est-ce que je peux faire autre chose ou est-ce que je m'en sors bien? Ou est-ce que je m'exprime mieux? Ça, c'est très important. Et puis, demander de l'aide si vous êtes dans une église ou de vos parents de prier avec vous. Merci, pasteur, pour toutes ces réponses. Les amis, je vous encourage et vous recommande toujours de poser vos questions sans hésiter, en plus de vos sujets de prière, et aussi donner vos avis ou témoignages, car je suis sûre que vous en avez. Et nous vous laissons avec cette parole du Seigneur dans le psaume 46, 2 qui dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Amis, croyez-le, la vérité ne change jamais. Il est un secours et il est un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Où que vous soyez en ce jour, souvenez-vous de cela et demeurez bénis en Christ Jésus. Nous vous aimons. À très bientôt. Au revoir, pasteur. Eh bien, tout le plaisir a été aussi pour moi. Et là, je vous dis au revoir.